Bonjour et bienvenue sur la vidéo de Jason Agency. Aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo sur l'optimisation de vos campagnes publicitaires. Comment optimiser vos publicités en ligne pour maximiser évidemment votre ROI. La publicité en ligne est un élément crucial de votre marketing digital, mais il est très important, je tiens quand même à le préciser, qu'il est très important d'éviter de faire certaines erreurs qu'on va parler dans cette vidéo, parce que tout simplement, vous allez éviter de gaspiller de l'argent inutilement pour maximiser votre retour sur investissement, donc votre ROI. On va commencer tout de suite cette vidéo-là. Si ce genre de vidéo-là vous plaît, je vous laisse aller vous abonner, aller me mettre un like et aller me commenter cette vidéo-là pour me dire quel type de publicité que vous utilisez. Est-ce que c'est YouTube Ads? Est-ce que c'est TikTok Ads? Est-ce que c'est Snapchat Ads, Facebook, etc., etc. Donc, j'attends que vous me disiez quelle plateforme publicitaire que vous utilisez pour vos publicités. Déjà, le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est pour optimiser votre campagne publicitaire en ligne et de définir clairement vos objectifs. C'est comme toute stratégie, que ça soit sur les plateformes des réseaux sociaux, il va falloir faire une stratégie pour savoir quel contenu mettre régulièrement, tout ça, trouver le contenu. Et là, c'est pareil pour les publicités en ligne. Il va falloir qu'à tout prix que vous soyez clair sur votre stratégie, sur vos objectifs. Avant de vous lancer évidemment dans une campagne, il est important également de savoir ce que vous voulez accomplir, attirer du trafic sur votre site web, augmenter vos ventes, améliorer votre notoriété ou autre chose. Donc tout cela va être vraiment crucial et important à mettre en place. Si c'est derrière, par exemple, vous souhaitez amener beaucoup plus de personnes sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, on va plutôt parler de site web, derrière, essayez de faire quelque chose qui va directement faire venir les personnes sur votre site web. Par exemple, vous pouvez leur proposer un code promo, vous pouvez leur proposer pas mal de choses et mettre évidemment votre vidéo ou vos images en valeur plus. Qui veut dire derrière montrer que c'est du branding, montrer que c'est de la marque, montrer que voilà, ils peuvent pas le retrouver ailleurs. Et en faisant ça, évidemment, vous allez augmenter vos ventes et ça va même peut-être faire un x2, x3. Tout dépend au stade où vous en êtes avec votre entreprise et avec vos publicités. Le deuxième conseil, ça sera évidemment de connaître son public cible. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle ne connaissent pas son public cible, ne sait pas qui on cible réellement, comment faire pour cibler telle personne, tout ça. Et malheureusement, c'est ce que moi je conseille à la plupart des personnes, c'est de connaître tout d'abord son public cible. Derrière, on va pas faire le même contenu pour quelqu'un qui va être à la retraite que quelqu'un qui a 20 ans. Voilà, on va avoir deux types de contenus différents, on va avoir deux types de mentalités différentes évidemment. Donc, on peut pas proposer le même contenu à certaines personnes. Donc, ça peut être un coût. Si derrière votre produit vise un peu tout le monde, c'est très risqué d'avoir un produit qui vise vraiment tout le monde parce que souvent quand on veut viser tout le monde, on vise personne. Donc, c'est à vous de voir la stratégie que vous souhaitez en mettre en place. Et une fois que vous avez défini cette stratégie-là, je vous conseille de la mettre en place, de voir si ça fonctionne ou pas et de faire évidemment du A/B testing. Parce que le troisième conseil, ça sera évidemment de choisir les bons canaux publicitaires. Il existe de nombreux canaux publicitaires tels que Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, pas mal de choses. Donc les réseaux sociaux comme je viens de vous dire, les bannières publicitaires. Les bannières publicitaires, tout simplement, c'est au fin de compte, ça va pas apparaître directement quand on regarde. Je vais prendre YouTube. Ça va pas apparaître directement sur la vidéo. Généralement, généralement, on a une bande, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur l'ordinateur, on a directement un bandeau publicitaire. Donc moi, je considère ça une bannière publicitaire ou autre chose, évidemment. On peut l'avoir sur les blogs, etc., etc. Mais ça peut faire partie aussi d'une bannière publicitaire. Il est important de choisir le bon canal qui vous convient le mieux à votre public cible et à vos objectifs. Donc, il n'y en a pas, un ne va pas sans l'autre. Les deux sont ensemble. Donc derrière, faites quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaît, que vous aimez, mais en même temps qui va permettre d'aimer, que votre communauté ou que les personnes vont regarder, vont se dire, ah oui, là c'est parfait.
ça, il me faut ce produit-là. Parce que il y a tous les éléments qui sont réunis. Donc, derrière, vous développez votre marque si c'est une marque, vous montrez votre notoriété, vous montrez pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial et qui est crucial. Donc, continuez à aller dans ce sens-là. Si les deux points sont réunis, je pense que votre publicité en ligne est déjà sur un bon point. Le quatrième conseil, ça sera évidemment de tester et de mesurer régulièrement les résultats de votre campagne. Vous devez surveiller vos indicateurs de performance tels que le taux de clic par exemple, le taux de conversion et le coût par clic pour savoir ce qui fonctionne réellement. C'est important de savoir ce qui fonctionne parce que on va pas tester pendant une semaine, pendant 2 mois des choses qui ne fonctionnent pas. Alors moi, ce que je recommande, c'est que vous testez sur une semaine, que vous testez, je veux dire, sur 3 jours. Vous testez sur 3 jours sans regarder. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne même pas regarder ce que vous faites. Quand je veux dire sans regarder ce que vous faites, sans regarder si la publicité fonctionne ou pas. Vous la laissez tourner 3 jours. Et derrière, vous pouvez en tirer une conclusion. Moins de 3 jours, c'est compliqué d'en tenir une conclusion, donc à surveiller là-dessus. Évidemment, en utilisant tous ces données-là, vous pouvez ajuster votre campagne en temps réel et maximiser votre ROI. En faisant du A/B testing, moi j'appelle ça, en faisant du A/B testing, vous allez maximiser évidemment vos gains, vos ROI au fur et à mesure de tester ce que vous faites. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, qui est important et qui n'est surtout pas à négliger. Enfin, le dernier conseil, donc le 5e conseil, ça sera évidemment de fournir du contenu de qualité à votre public cible. Donc, vos annonces doivent être évidemment pertinentes, intéressantes et adaptées à votre public cible. En fournissant du contenu de qualité, vous augmentez l'engagement de votre audience et maximisez votre retour sur investissement. Donc derrière, apportez quelque chose que votre public cible a envie. N'apportez pas quelque chose que votre public cible s'en fout littéralement. Apportez quelque chose que votre public cible se dise « Ah oui, là ça il va me le falloir. Ça il le faut à tout prix. » Donc maximisez vos gains grâce à ces 5 conseils-là que je vous ai donné. Donc on va faire une petite conclusion. Donc l'optimisation de votre campagne publicitaire en ligne est essentielle pour maximiser son retour sur investissement. En suivant ces conseils, vous pouvez définir clairement vos objectifs, connaître votre public cible, choisir les bons canaux de publicité, tester et mesurer régulièrement les résultats de votre campagne et fournir du contenu de qualité pour attirer l'attention de votre audience et maximiser votre ROI. Donc voici à peu près les points clés que vous devez retenir de cette vidéo. C'est tout simplement d'optimiser votre campagne, de connaître son public cible et d'attendre 3 jours avant de faire les modifications. Mais le primordial, c'est de tester. Ça veut pas dire que vous faites une campagne et que ça fonctionne pas, que la plateforme c'est tout simplement merdique. C'est complètement faux. Vous pouvez derrière avoir de très très belles choses. C'est important sur n'importe, au fin de compte, publicité que vous soyez faire. Excusez-moi, j'ai eu beaucoup de mal. Que ça soit sur TikTok, que ça soit sur YouTube, Google, peu importe, vous allez avoir des résultats différents. Il y en a peut-être certes par rapport à votre niche, ça dépend, c'est pareil, il va falloir que vous cherchiez où il est votre client type. Si c'est sur YouTube, mais par contre ils sont pas du tout sur Facebook, ne lancez rien sur Facebook. Ça me paraît pour moi personnellement logique. Mais voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Ci-dessous de cette vidéo, vous allez avoir dans la description un lien qui redirige sur mon webinaire funnel où derrière je vais vous parler de mes 3 secrets. À la suite de cette vidéo-là, vous aurez la possibilité de réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour pouvoir partager ensemble et voir réellement ce que vous souhaitez. Parce que nous, on est là pour accompagner au fin de compte les personnes à développer leur entreprise. Nous mettons en place la création de tunnels de vente, la gestion de vos publicités en ligne, la gestion de vos réseaux sociaux. On fait tout cela et pour cela, on voit ensemble avec nos clients
nos futurs clients, je veux dire nos prospects, si vous êtes les bonnes personnes à vous aider, à vous accompagner dans la réussite de votre entreprise. Donc voici, n'hésitez pas à réserver l'appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Et sinon, pour cette vidéo-là, si vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo-là si elle vous a plu et me commenter évidemment quelle plateforme publicitaire vous utilisez, TikTok Ads, Facebook Ads, YouTube Ads ou autre. Et sinon, moi je vous dis ciao.